beaucoup la question du personal branding, de faire en sorte d'être relatable, hein, ou encore, la question du storytelling et en fait, moi, j'ai juste envie de dire, on est fatigué, en fait. On est fatigué, je suis fatiguée, moi, de tout ça, en fait. Je suis fatiguée de tout ça et si on revenait vers l'essentiel? Et si on s'autorisait à lâcher tout ça? Parce qu'en soi, je l'ai sûrement fait moi de mon côté, cette question-là de personal branding, j'en sais rien, de storytelling, de nanani tang, hein. Mais on peut pas revenir vers l'essentiel, on peut pas juste revenir vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre, où on est juste celle qui tient le miroir en face de notre visage pour permettre à l'autre de pouvoir se voir, apercevoir ses forces et se ressourcer et pouvoir l'accompagner dans le fait de se transcender. Et si on revenait juste vers ça? Et si on acceptait juste d'être vraiment ce pont, en fait, cette passerelle, ce tuteur, mais un tuteur qui est non pas permanent, mais temporaire, en fait. Je dis ça parce que, franchement, depuis ces derniers temps, je réfléchis pas mal à ma pratique, d'accord? Et je me rappelle des bases et des personnes qui m'ont transmis ces bases, pour certaines qui sont encore de ce monde et pour d'autres qui ne sont plus encore de ce monde. Merci à elles, par rapport à tout ce savoir de l'accompagnement des êtres humains qu'on m'a transmis quand même, hein, qui m'a été transmis par des belles personnes, par des belles âmes, par des professeurs qui prenaient le temps vraiment de décortiquer ce que ça voulait dire, les tenants et les aboutissants, en fait. Et heureusement, parce que ça m'a créé un point d'ancrage. Et là, je me rappelle d'une chose, c'est que le sujet principal, ce n'est pas moi. Lorsqu'on accompagne une personne, le sujet principal, ce n'est pas nous, c'est la personne que l'on accompagne, en fait. Je dis pas que ça veut dire qu'on doit s'oublier et qu'on ne doit pas mettre un peu de sa personnalité dans la façon dont on accompagne, mais on doit faire un pas en arrière et permettre à l'autre de s'observer dans sa grandeur. Et c'est pour ça que je parle de tenir le miroir en face de notre visage. Parce que le miroir reflète ce qui est, en fait. Donc, ce serait bien de retourner dans ça. C'est important, je trouve, en fait, de s'interroger sur sa pratique et sur la façon, justement, de ne pas céder à des voix extérieures qui disent que pour pouvoir avoir de la clientèle, il faut que non! Non, et si on retournait vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus ancestral? Et je dis ça comme un cri de guerre parce que j'ai la sensation que ça résonne et que ça vibre dans mes cellules. Et ça me rappelle un livre que j'avais lu et qui parlait de la différence dans l'accompagnement des êtres humains dans le monde occidental et dans le reste du monde. Donc, dans les traditions beaucoup plus ancestrales. Et il y a cette question-là où l'autre est au centre, en fait. Il y a une question c'est pas une question de transaction. C'est au-delà de la transaction, en fait. Oui, l'échange monétaire est important, en fait, pour pouvoir, justement amener à consolider l'alliance thérapeutique, on va dire ça comme ça, et à reconnaître l'expertise qui est proposée par celui qui accompagne l'autre à se voir et à se, comment dire, et encore une fois, se transcender, à pouvoir passer d'un état à un autre. Mais il y a ce goût-là de, justement, de prendre le temps, en fait, et de faire preuve d'un jeu au niveau de sa parole, de sa posture, pour vraiment amener l'autre à se relâcher. Et non pas être là et dire: «Oh, moi je sais». Laisser l'autre se dire: «Ah oui, moi je sais ça de moi» et poser les bonnes questions au bon moment. Être dans le bon silence. C'est un jeu qui se passe, une alliance thérapeutique, une alliance éducative, socio-éducative. On peut donner le nom qu'on veut, quel que soit le métier qu'on a, mais c'est important, une alliance entre celui qui coach et celui qui a besoin d'être aidé, en fait. D'être accompagné, je veux dire. D'être élevé. Voilà. Et il est tard quand je pense à ça, mais il n'est pas tard, il est tôt. Parce que ça réveille quelque chose en moi, en fait. Et parce que ça me permet de voir que dans tout ce bruit-là, il y a quelque chose que je garderai toujours, c'est ce cap-là, c'est cette posture-là, en fait. Vous êtes au centre.
Vous êtes au centre, en fait. Et vous avez le droit de ne rien savoir. Et j'ai le droit de garder des choses sur moi. La curiosité, votre curiosité est normale parce que lorsque vous venez, voir des personnes qui proposent de vous accompagner pendant un petit temps de votre vie, vous êtes curieux de savoir qui est cette personne. C'est une curiosité qui est normale. Mais à nous, moi je pense en tant que personne qui accompagne, qui aide, d'avoir la bonne posture, de ne pas se livrer comme ça à part. Vraiment dans des cas où le fait de montrer de soi, c'est pour justement aider encore plus à rebondir sur quelque chose qui est lié à la personne en face de nous, en fait. C'est un jeu. C'est un jeu qui, je ne sais pas c'est qui va écouter cet épisode-là, je ne sais pas, mais je sais que j'avais besoin de le faire, j'avais besoin de le dire, j'ai besoin de le faire sortir de ma gorge, en fait. Par rapport à ce qui m'a été enseigné et la façon dont je me suis réapproprié ça au fur et à mesure des années. Au cours des années, en fait. C'est même beaucoup mieux quand même comme formulation, c'est plus français. Hem, mais ouais, accompagner l'être humain à se reconnaître, à se connecter, à brancher ta conscience, à faire travailler son discernement, c'est un jeu qui est très intéressant, en fait. C'est une posture qui est très intéressante où il faut faire attention de ne pas tomber dans celui qui sait tout. Parce que je vais vous dire quelque chose, je ne sais rien. Je sais beaucoup de choses, mais je ne sais rien à la fois. Parce que vous m'apprenez en vous permettant d'être vous-même en face de moi, à entrevoir mille et une façons d'accompagner d'autres comme vous, en fait. Et ce savoir-là que j'accumule grâce à ma curiosité, à la veille sociale que je fais, c'est comme ça qu'on dit dans le monde social, le fait de pouvoir, comment dire, réunir des informations pratico-pratiques, théoriques, pour mieux accompagner l'autre. Tout ça là, c'est pour vous, en fait. Donc en soi, connaître ma pointure de chaussures, heu, ou je sais pas, mon plat préféré, on s'en fiche. À part si ça sert à mieux vous comprendre, en fait. Mais on s'en fiche. Ici, on n'est pas dans le culte de la personnalité, même si c'est vrai que la personnalité est intéressante. Ici, on n'est pas dans le culte tout court. Ici, je ne suis pas une gourou, pour vous dire: «Il faut, il ne faut pas», en fait. Ici, je suis là et je tiens le miroir pour que tu puisses mieux t'apercevoir et que tu puisses mieux te transcender, évoluer et me laisser. Parce que je ne suis pas là pour créer de la dépendance envers moi. Pas du tout. Je suis là pour que tu puisses comprendre que tu as tous les outils à l'intérieur de toi. Donc rappelle-toi de ça. Et rappelez-vous de ça aussi, vous qui accompagnez, en fait. Peut-être que ça peut vous permettre d'entrevoir les choses autrement, ma façon de voir les choses. Et peut-être qu'un jour, ça évoluera aussi. Mais je sais que cet épisode-là manque vachement. Et c'est important dans le monde dans lequel on est, où il y a 1000 voix. Mais seule ma voix compte, comme seule votre voix compte, que vous soyez accompagnant ou que vous soyez accompagné. Voilà. Fin de transmission.